Ben, il était déjà embryonnaire depuis 2008 avec la PPI, 2009-2010 avec ceux qui étaient dans l'opposition aujourd'hui, qui sont dans la majorité, qui contestent le texte qu'ils ont eux-mêmes réalisé. C'est ou alors un problème de mémoire, à la limite je peux leur remettre les archives, ou alors c'est uniquement parce qu'on est déjà en pré-campagne, parce qu'il y a une pression de la part de l'EDT, avec une désignation très forte aujourd'hui des salariés, pour essayer de se donner bonne figure et de dire il y a des méchants, il y a des bons. Je crois que ce genre de schéma est largement dépassé. Le deuxième point est important. Nous avons tenu compte de deux observations. La première venant de la Chambre territoriale des comptes, qui nous dit clairement que nous devons remaîtriser, enfin nous, le pays, le gouvernement, un schéma directeur dans lequel on a une lisibilité vers quoi on tend. Et ce schéma de lisibilité passe par le renouvelable, à hauteur de 50% en l'an 2020. Mais 2020, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement, c'est ceux qui étaient là avant nous qui ont défini. Donc on a perdu depuis 2008 en 2012 4 ans. J'essaie d'accélérer le processus, donc je n'irai pas plus vite que la décision que prendra le tribunal. La deuxième observation, elle est liée à une recommandation qui vient du Haut Conseil et qui dit clairement qu'il faut absolument passer par une volonté affirmée pour que dans le renouvelable, je ne dis pas la production complète, que dans le renouvelable, il faut partir sur 50%. Au-delà, on est dans le monopole. Aujourd'hui, avec le texte, nous sommes au début, un schéma directeur. Cet après-midi, j'espère qu'on va adopter le deuxième texte sur la production. Il va rester 2 autres LP, sur le transport et sur la distribution. Ça, c'est un volet énergétique. Un grand volet, c'est la réduction de la consommation de l'énergie. Ce sont les économies d'énergie. Nous avons fait une estimation qu'on peut diviser par 2 notre dépendance sur le coût facturé si nous avons une campagne volontaire et une organisation volontaire pour réduire la consommation d'énergie. Mais les autres textes, ça porte sur le transport, ça porte sur les constructions urbanistiques. Au nom de quoi on est obligé d'allumer? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire en place ce qu'on appelle les puits de lumière? Donc une réglementation nouvelle. Donc ce sont des mesures qui doivent venir compléter le schéma directeur dans lequel on s'inscrit. Mais je comprends qu'au niveau de l'Assemblée, on soit subitement aujourd'hui extrêmement précipité à avoir tout en même temps. Peut-être parce qu'il y a des élections bientôt. Les chiffres, de quoi il s'agit? Les chiffres qui ont été publiés par un opérateur qui est de 153 milliards, 2 opérations. En 2008, le schéma dans lequel PPI, le programme pluriannuel d'investissement, prévoyait 47 milliards. En 2012, il y a eu une étude qui a été réalisée par Carbone 4, 43 milliards, très peu de différence. Où ils sont allés chercher leurs chiffres? Sauf à vouloir encore remanipuler et faire en sorte que nous sommes des incapables, que nous ne sommes pas du tout au service de la population et que notre seule volonté, c'est de détruire un opérateur. L'opérateur, il sera ici, demain et après-demain, jusqu'en 2030, un partenaire respecté et nous espérons respectable du pays.